au balado le plus super, informatif, captivant, puant, peut-être dégueu, mais surtout spécial du siècle. Très spécial. Et ce chef-d'œuvre vient à vous à travers de Allen Exposant 2, présenté par moi. Et moi, c'est Allen. Pour tirer les choses au clair, l'autre Allen a un L dans son nom, tandis que moi, le meilleur Allen de tous les temps, j'en ai deux. Ok, Allen, on a compris là. Ce balado utilisera peut-être des mots de toilette. Discrétion à vous les auditeurs. Ouais, discrétion à vous les auditeurs. Et les autres d'ailleurs. Le petit coin. Les Wooters. Les WC. Les Tinettes. Le pipi room. Le cabinet. Ou même les chiottes. Il faut être très mature pour pouvoir écouter ceci. Le sujet de ce balado spécial, puisqu'il ne concerne ni la politique et surtout pas le sport. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose que l'on utilise presque tous les jours, qui se bloque certaines fois et qui sent mauvais, surtout après le passage de votre père. Si vous avez réussi à trouver que c'était la toilette à flush, bien joué. La question que vous ne vous êtes probablement jamais posée est: qui a créé cette invention répugnante mais extrêmement utile de nos jours? John Harington II est le génie derrière la place la plus dégueulasse de votre maison. Il est né un jour très spécial, un lundi, et il vient au monde le 4 août 1561, à Kelston, en Angleterre. Sa mère, Isabella Markham, était une amie de la première reine Élisabeth de l'Angleterre, et épouse de John Harington I. Madame Markham était plus précisément une dame de la chambre privée de la reine, et une des préférées de celle-ci. Malheureusement et tristement pour John, il ne garda pas ses parents à lui-même et devait les partager avec Hester Harington, sa sœur, née un an après lui, et Frances Harington, née 3 ans après. Il fréquente Eton College, une école pour les garçons âgés de 13 à 18 ans, fondée par Henri en 1440, et toujours ouverte aujourd'hui. En plus, il a été un écrivain assez célèbre localement et un inventeur. C'est en 1595 qu'il invente la toilette, un mécanisme très ingénieux et aujourd'hui accessible au monde entier. Avant, pour faire ses besoins, il fallait le faire dans un bol, puis les gens devaient le jeter par la fenêtre tôt le matin. Et au cas, il devait toujours crier « Gardez l'eau !» juste pour avertir les gens des intempéries cacateuses, pour que personne ne reçoive des substances répugnantes sur la tête. Pour les riches, quelqu'un devait s'en charger et parfois même les essuyer le popotin. Dégueulasse, mais vrai. John a été quelqu'un de très intelligent, mais il ne fait pas toujours les bons choix. Savez-vous que c'est pendant son exil qui était entre 1584 et 1591 qu'il a construit une maison, et dans celle-ci, il a construit et installé la première toilette à chasse d'eau. C'était une belle invention qu'il a nommée Ajax. John Harington a originalement été exilé pour avoir traduit et fait circuler avec des dames un conte écrit pendant le siècle par le poète italien Ludovico Ariosto. Au moins, nous savons qu'il avait été aimé par les femmes. Le chanceux. Tu dis pas faux, Allen. Savais-tu qu'il a plus tard été pardonné par la reine et elle vit la visiter les Ajax que le fils de sa vieille amie avait créés. La reine était tellement surprise qu'elle a plus tard commandé quelques-unes pour elle-même. Souvent, nous sous-estimons les choses que nous avons disponibles à tout moment dans nos maisons et notre vie quotidienne.
Moi personnellement, je n'aimerais pas lâcher des crottes dans un trou et j'aurais peur de tomber dans ce trou par malheur et finir avec plein d'excréments sur mon dos. Ce sont les problématiques de ce type d'idées qui se sont passées dans la tête de la reine Elisabeth I, qui a demandé à John Harington de créer la toilette à flush, une invention révolutionnaire jusqu'à ce jour. L'œuvre de John Harington est trouvée partout aujourd'hui, dans les églises, les écoles, les centres d'achat et même dans certaines machines volantes, à des milliers de kilomètres. Alors pourquoi ne connaissons-nous pas vraiment le nom de cet homme? Il a créé une invention qui a révolutionné le monde et qui a changé la façon dont nous disposons de nos crottes. Selon nous, il devrait avoir sa propre statue. Peut-être lui sur une toilette, ou avec la reine. Peut-être avoir une école pour lui, ou peut-être même une ville. Bienvenue à la section Faits amusants d'aujourd'hui. Comme tous les jours, nous allons vous inonder des faits amusants pour vous éduquer un peu plus sur le sujet de John Harington et son invention. Savez-vous que le premier égout souterrain de la ville de Rome a été posé par les Étrusques vers 500 ans avant Jésus-Christ? Les toilettes les plus anciennes fonctionnent encore environ 4000 ans après leur construction. On peut les voir à Knonos, en Grèce, dans un petit château. De plus, personne ne peut éviter l'appel de la nature. En Homme, vous visitez la toilette environ 2500 fois par an. La raison que la toilette est parfois appelée le John est la faute de John Harington. Savez-vous que presque 26 litres d'eau sont utilisés à chaque chasse? Impressionnant. Et que la moyenne de toilettes par maison au Canada est d'environ 3. Et voici un peu plus de choses dégueulasses. Un lavage de mains avec du savon pendant 20 secondes est recommandé pour tuer tous les germes nocifs. Cependant, seulement 5% des personnes se lavent les mains pendant 15 secondes ou plus. Dégueu. Mais savais-tu qu'en Chine, il se retrouve des toilettes publiques pour les chiens? Oh, intéressant. Aussi, le Scott Paper Company a fabriqué le premier rouleau de papier toilette en 1890. Ils sont maintenant reconnus comme des sauveurs. Et finalement, la Journée mondiale des toilettes est célébrée le 19 novembre chaque année. Ça, c'était les faits amusants d'aujourd'hui. Connectez-vous à Allen Exposant 2 la semaine prochaine pour un nouveau balado aussi captivant sur un sujet à être déterminé. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et nous savons sans doute que cet homme a été sévèrement sous-estimé. Vive les toilettes!